Je te l'ai dit dans ma vidéo précédente, mais cette année ma soeur a commencé ses études et elle est entrée en prépa. Donc ça veut dire qu'elle a vraiment très peu de temps pour cuisiner et je pense que c'est vraiment pas la seule. Du coup j'ai décidé de lui faire une vidéo avec des recettes faciles, rapides, qui utilisent peu de matériel et qui sont plutôt saines pour lui donner des idées et au passage t'en donner aussi. Donc si toi aussi t'as peu de temps pour cuisiner mais que t'aimes quand même bien manger, reste là, cette vidéo elle est faite pour toi. Bienvenue, moi c'est Marianne et aujourd'hui je vais te montrer des recettes que je fais vraiment très régulièrement et que j'adore. Ce qui est vraiment pratique, c'est pour ces recettes tu vas pouvoir changer les ingrédients en fonction de ce que tu as chez toi. Donc voilà, j'espère que ça va te plaire et j'espère que tu vas te régaler. Et donc c'est parti! Pour la première recette, c'est une salade de boulgour au kale et à la betterave. Et donc c'est super facile et ça prend vraiment pas longtemps. Donc pour ça, je commence à faire cuire du boulgour. Donc une tasse de boulgour dans 2 tasses d'eau. Je commence par faire cuire l'eau et ensuite je rince le boulgour. Et une fois que l'eau bout, je rajoute le boulgour dedans. Et ensuite on passe aux légumes. Donc j'utilise du kale. C'est un peu difficile à manger si c'est cru comme ça. Et donc pour pas que ça reste cru, il faut rajouter du sel et du citron et malaxer un peu. Genre faut massager le kale et comme ça il perd sa consistance hyper dure et ça le rend beaucoup plus digeste. Et ensuite je rajoute aussi de la betterave. Donc normalement j'utilise un truc pour mixer en petits morceaux, mais je me suis dit que pas tout le monde avait ça et donc on peut aussi le faire très bien à la main comme ça. Ça prend un petit peu plus de temps mais c'est moins de vaisselle, donc voilà. Une fois que ça c'est fait, normalement le kale a eu le temps de reposer et donc j'essore le reste du jus avec les mains et je l'enlève. Et après ça, je rajoute les betteraves, des raisins secs, un petit peu de raisins secs pour donner un petit truc un peu sucré. Et là normalement le boulgour il est censé être cuit, donc j'enlève le reste d'eau parce qu'en fait c'est pas du tout 2 tasses pour une tasse, je sais pas pourquoi mais bon ça va pas marcher. Et je rajoute le boulgour essoré à ma salade. Après ça, il n'y a plus qu'à faire la sauce. Donc moi, c'est du vinaigre, de l'huile d'olive, des graines. Donc là, moi, j'ai juste utilisé ce que j'avais. J'avais des graines de courge et des graines de chanvre. Mais si tu as d'autres trucs, franchement, n'hésite pas. Un petit peu de tahini. Et voilà, il n'y a plus qu'à mélanger. Et je pense que j'ai oublié de montrer, mais à mon avis, j'ai aussi rajouté quelque chose de salé. Donc soit de la sauce soja ou du sel et du cumin. Parce que j'adore mettre du cumin dans ce genre de recette. On passe à la deuxième recette qui sont des galettes de légumes. Donc moi j'utilise une carotte, une courgette et du brocoli. Donc je commence par râper toute la carotte et ensuite je râpe la demi-courgette. Puis je coupe le brocoli en petits morceaux, je vais le laver et quand je suis revenue, je le recoupe en plus petits morceaux et je l'ajoute à la préparation. Une fois que mes légumes sont coupés, je rajoute de la farine de pois chiche et je mélange bien. Et ensuite, s'il y a besoin d'un peu plus d'humidité, je rajoute de l'eau jusqu'à ce que ça forme une pâte comme une pâte à gâteau un peu. J'ajoute ensuite du cumin et du sel et si tu as un peu de poivre, je te conseille aussi de le rajouter. Puis je fais chauffer ma poêle avec de l'huile d'olive avant de préparer la sauce. Quand la poêle est chaude, je fais des espèces de pancakes avec ma pâte aux légumes et je continue à préparer la sauce. Et j'oublie surtout pas de retourner les galettes quand elles sont grillées d'un côté. Et voilà, c'est prêt. C'est trop bon. Donc pour la troisième recette, je commence par préchauffer mon four à 200 degrés et ensuite je coupe une courge spaghetti en 2 et j'enlève les graines. Donc en fait la courge spaghetti c'est un truc que j'ai découvert aux États-Unis et vraiment je suis fan, genre c'est un de mes repas préférés maintenant, c'est hyper simple à faire, ça prend vraiment 2 minutes et c'est super bon. Et donc il faut juste la faire griller au four avec un peu de sel et un peu d'huile d'olive. Et là observe, quand je prends mon huile d'olive, voilà, je viens de faire exploser un verre. Donc en fait ça m'a un peu stressée parce que je me suis dit merde il va y avoir des morceaux de verre dans ma courge. Donc je l'ai rincé à l'eau et tout, enfin bref la galère. Je t'ai pas tout montré mais du coup je mets au four avec aussi, j'en ai profité pour rajouter une autre type de courge. Et je mets ça au four pendant 20-25 minutes je pense.
Et du coup, ce qui est super pratique, c'est qu'en fait, pendant ce temps-là, je peux travailler. Et après, quand ça sonne, j'ai plus qu'à sortir ma courge du four et l'utiliser comme on utilise des pâtes. Donc t'as juste à rajouter une sauce, par exemple du pesto ou enfin peu importe ce que t'as. Moi, j'ai fabriqué une sauce, mais en vrai, ça allait pas vraiment bien avec parce que c'était plus une sauce pour rouleau de printemps, mais c'est le seul truc que j'avais chez moi. Donc vraiment, utilise ça comme des pâtes. Moi, j'ai rajouté un peu de tofu, mais vu que j'avais vraiment pas le temps, j'ai même mis du tofu cru. Donc vraiment, pour le coup, moi, c'était pas super bon, mais en soi, c'est vraiment hyper bon normalement. Voilà. J'ai même pas eu le temps de te montrer genre vraiment bien, de faire des jolies vidéos et tout parce que j'avais vraiment pas le temps. Mais bon voilà, et en plus ce qui est super pratique aussi c'est que du coup après tu peux garder le reste au frigo. Moi je mets la courge dans une petite boîte et comme ça te fait un deuxième repas au moins. Donc voilà. Donc pour la recette suivante, c'est tout simplement une tarte aux pommes avec du crumble. Donc j'ai un peu inventé sur le coup, mais c'était super bon et ça m'a tenu quasiment toute la semaine. Donc j'ai simplement utilisé une pâte que j'ai achetée et j'ai mis de la compote de pommes dessus. Après ça, j'ai découpé mes pommes en tout petits morceaux. J'ai utilisé 2 pommes en tout. Donc j'ai rajouté mes pommes sur le fond de ma tarte et en fait j'ai oublié, mais si t'avais pu faire des petits trous avec une fourchette au fond de la tarte avant, bah c'est mieux. Et donc voilà, ensuite j'ai commencé à faire ma préparation pour le crumble. Donc j'ai mis un peu de flocons d'avoine, un peu de farine, un peu de sirop d'agave, un peu d'huile de coco et un peu de tahini. J'ai tout fait à l'œil, donc vraiment je pourrais pas te dire les mesures exactes, mais tu vois à peu près ce que ça donne. Et l'idée c'est qu'à la fin on ait une pâte un peu... ouais, une pâte à crumble quoi. Ah oui, et puis j'ai oublié, mais j'ai rajouté un peu de cannelle à la fin. Et puis j'en ai aussi mis sur les pommes, sur la tarte, parce que j'avais oublié d'en mettre dans les pommes précédemment. Et ensuite j'étale simplement le crumble sur mes pommes avant de replier les bords pour que ce soit un minimum joli. J'ai essayé, mais franchement c'était pas incroyable. Oh non! Et après je mets ça dans un four préchauffé à 180 degrés jusqu'à ce que ce soit cuit. Donc je pense que moi ça a pris environ 30 minutes, voilà. On passe à la recette suivante et cette fois-ci c'est un peu un meal prep c'est des oignons pickled, genre pickled onions. J'ai cherché la traduction parce que je sais pas comment on dit en français et ça disait oignons marinés. Donc voilà, c'est des oignons marinés et en fait tu peux les mettre en topping sur un peu tout. Donc pour ça j'ajoute du vinaigre, de l'eau, du sel et un sucrant. Donc ça peut être du sirop d'agave mais ça peut aussi être autre chose. Je mets tout ça dans une casserole et je laisse bouillir mais légèrement. Ensuite je coupe des oignons rouges en rondelles fines et je les mets dans un pot. Donc une fois que mon mélange frémit, donc il bout pas encore tout à fait, je le verse sur les oignons. Donc ça se garde au frigo pendant vraiment plusieurs semaines et moi j'aime bien le mettre sur des bols comme ça donne une touche de couleur et c'est un peu acide donc c'est vraiment super bon et voilà. Donc ensuite on va passer à un wrap. Donc pour ça en fait normalement je mets vraiment ce que j'ai dans mon frigo. Là pour le coup j'avais du concombre, de la carotte et du chou rouge. Donc c'est ça que j'ai mis comme légumes. Je les ai tous coupés en morceaux. J'ai rincé le chou rouge. Et ensuite j'ai aussi coupé du tofu parce que il fallait une source de protéines. Des fois je mets aussi des haricots en conserve ou bien juste du houmous ou bien des pois chiches. Et donc ensuite je fais chauffer une poêle avec de l'huile avant de mettre les carottes et le tofu. Et je commence à préparer mon wrap avec du riz qui me restait des bols que j'avais fait la veille. Et quand je fais du riz en général j'aime bien en faire beaucoup, comme ça il m'en reste pour plein de repas et je peux faire des bols etc. J'ajoute ensuite du concombre et je continue à faire cuire le reste. Je mets ensuite un peu de sauce soja pour saler le tout avant de mettre tout ça dans mon wrap. Et j'ajoute un peu le reste de la sauce que j'avais fait pour le bol que j'ai fait la veille. Donc en général j'aime bien mettre un truc un peu, une sauce, un truc un peu plus humide on va dire à l'intérieur pour pas que ce soit super sec. Et je referme le tout. Cette fois-ci j'ai vraiment galéré mais ça a marché et puis c'était vraiment super bon.
On passe à la dernière recette et d'habitude vraiment c'est quelque chose qui me prend pas du tout de temps et là en filmant et tout je sais pas pourquoi mais j'ai galéré et franchement ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu et surtout genre j'ai fait n'importe quoi, enfin bref. Du coup on va faire des nouilles à l'asiatique et pour ça je commence par faire cuire des nouilles instantanées dans de l'eau bouillante et ensuite je coupe du gingembre et de l'ail que je fais revenir dans de l'huile sur une poêle chaude. Après ça je coupe mes légumes, donc en ce moment c'est toujours les mêmes, carottes, aubergines, choux rouges. Donc je viens rajouter tout ça à ma poêle et ensuite je viens aussi émietter du tofu. Donc ça je le fais vraiment quand j'ai la flemme de le couper en morceaux et que j'ai pas le temps. Donc voilà. Et après je viens essorer les nouilles instantanées et j'attends que le reste cuise. Et pendant ce temps je prépare ma sauce. Donc là j'ai fait n'importe quoi parce que c'est là où en fait j'ai rajouté de la maïzena et je sais pas, il y en a eu beaucoup trop donc j'ai un peu galéré, mais la maïzena c'est pour que la sauce devienne un peu épaisse, tu sais quand t'as une sauce un peu gluante sur les pâtes quand tu vas manger dans les restaurants asiatiques, bah voilà ça donne le même effet et vraiment j'adore. Et après dans la poêle j'ai encore rajouté de la sauce soja parce que je trouvais qu'il y avait pas assez de sel, donc voilà j'en ai rajouté et voilà c'est fini. C'est vraiment tout simple et c'est vraiment super bon. Et voilà, la vidéo est finie, j'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle aura pu t'inspirer pour aussi créer des recettes et changer les légumes, etc. Parce que franchement tout ça c'est des recettes que là j'ai fait à l'œil, comme t'as pu voir j'ai vraiment très peu de mesures. Mais en général vraiment je fais avec ce que j'ai et j'essaie de trouver des combinations qui donnent un bon repas. En général j'essaie toujours dans mes sauces par exemple d'avoir quelque chose d'acide, de sucré, de salé, de piquant. Et normalement ça donne une bonne sauce. Au niveau des plats ou bien des saveurs etc, j'essaie toujours d'avoir quelque chose genre un féculent, une protéine, des légumes, enfin tu vois un truc un peu complet. Et des fois il n'y a pas tout et c'est ok, genre il n'y a pas de problème avec ça. Des fois c'est plus sucré, des fois c'est plus gras, mais genre c'est pas un problème. Et au final il faut juste que ce soit bon et équilibré et que ça te fasse plaisir parce que enfin c'est ça qui est le plus important. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo aura pu te donner un peu d'inspiration et n'hésite pas à me dire si c'est le cas. Et voilà, gros bisous, à bientôt. Je vais aller remettre mon écharpe parce que là j'ai enlevé mon écharpe pour filmer, mais la vérité c'est que je suis en train d'attraper un mal à la gorge. J'ai peur de tomber malade pour de vrai. Donc je vais remettre mon écharpe. Ah oui, bon mois de décembre, bon calendrier de l'Avent et tout. Genre je suis trop contente, moi j'ai le calendrier de l'Avent de ma soeur là, juste là. C'est une petite... attends, hop. C'est une chaussette de Noël avec plein de trucs dedans, donc je suis trop contente. Mais ouais voilà, j'espère que tu as passé un bon mois de décembre et puis je te retrouve dans la prochaine vidéo dans 2 semaines normalement. Voilà, gros bisous, je suis désolée, mes cheveux c'est un peu la cata. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that face. Even your emotions have an echo in so much space.